Tu es là, allongé sur ton lit, le téléphone à la main, à te promettre que tu le poseras après, juste un dernier défilement. Puis soudain, tu lèves les yeux et il est déjà 1h32 du matin. Tu viens de regarder 3 vidéos YouTube sans réel intérêt, d'explorer le profil Instagram d'un ancien ami et de relire 2 fois la même actualité. Et le pire, c'est que tu n'y prends même plus plaisir. Tu es simplement bloqué dans une boucle. J'ai vécu ainsi pendant des années. Mes nuits étaient un mélange d'épuisement, de distraction et de regrets. Et chaque matin, j'en payais le prix fort. Mais un simple changement, la création d'une vraie routine du soir adaptée à moi, a transformé ma manière de dormir, de me réveiller et même de vivre mes journées. Et non, je ne parle pas de se lever à 4 heures du matin pour plonger dans un bain glacé. Je parle d'habitudes concrètes, simples, qui s'intègrent dans une vie normale. Des habitudes que n'importe qui peut commencer dès ce soir. Alors si tu t'es déjà dit « j'aimerais juste pouvoir éteindre mon cerveau et reprendre le contrôle de mes soirées », reste jusqu'à la fin. Tu trouveras exactement ce dont tu as besoin. Sinon, continue à faire défiler et prépare-toi à te réveiller encore fatigué demain. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Mes anciennes nuits détruisaient ma vie. Avant de te parler de ma routine actuelle, il faut comprendre d'où je viens. Mes anciennes soirées étaient un véritable chaos. Certaines nuits, je restais éveillé à travailler, rongé par la culpabilité de ne pas en avoir fait assez dans la journée. D'autres fois, je regardais Netflix jusqu'à 2 heures du matin. Et souvent, je faisais défiler les réseaux jusqu'à en avoir mal aux yeux. Le plus fou, je me persuadais que c'était de la détente. Mais en réalité, je me narcotais moi-même. Je ne me relaxais pas, j'évitais. J'évitais le stress non géré de la journée. J'évitais mes pensées, j'évitais cette sensation d'être en retard dans ma propre vie. Et ce n'est pas qu'une histoire personnelle. Une amie à moi passait aussi ses soirées à répondre à des emails jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle ne faisait que fuir le silence et la solitude. Le problème, c'est que de mauvaises nuits ne détruisent pas seulement ton sommeil. Elles ruinent aussi tes matins, ta concentration, ton humeur et à long terme ta santé. C'est là que j'ai compris que je n'avais pas seulement besoin de me coucher plus tôt. J'avais besoin d'un système, d'un moyen de clore mes journées avec intention. Comment j'ai découvert la puissance d'une routine du soir ? Au début, je pensais que ces routines du soir étaient juste une mode de plus sur Internet. Mais une nuit, je suis tombé sur une citation qui m'a frappé. La façon dont tu termines ta journée détermine la façon dont tu commenceras la suivante. Et là, j'ai compris que je me réveillais chaque matin en dette. Pas une dette d'argent, une dette d'énergie. Alors j'ai commencé à expérimenter. Lecture avant de dormir, journal de gratitude, méditation, rangement. Petit à petit, j'ai trouvé la combinaison qui me correspondait. Et les résultats ont été immédiats. Je me réveillais plus calme, mes matins n'étaient plus précipités et mes pensées cessaient de tourner en boucle le soir. Aujourd'hui, je vais te détailler les 7 étapes de ma routine du soir, celle qui a changé ma vie. Étape 1. Le rituel de fermeture. La plupart des gens terminent leur journée de travail sans réellement la clôturer. Ils glissent simplement dans la soirée sans transition. Résultat, leur cerveau continue de tourner sans relâche. Mon rituel à moi est simple. Je ferme mon ordinateur. Je note rapidement ce que je n'ai pas fini et ce que je ferai demain. Puis, je quitte physiquement mon espace de travail. C'est ma manière de dire à mon esprit « on a terminé pour aujourd'hui ». Un exemple, ma cousine qui dirige une petite entreprise répondait souvent à des messages à minuit. Désormais, elle a instauré une alarme à 20h30 pour sa dernière vérification. Après cela, plus de travail. Et en une semaine, son sommeil s'est nettement amélioré. Étape 2. Désencombrer ton espace. Je ne parle pas de grand ménage, mais d'un remise en ordre rapide de 5 à 10 minutes. La vaisselle sale, dans l'évier. Les vêtements sur la chaise, accrochés. Le bureau en désordre, rangé. Pourquoi ? Parce que se réveiller dans un espace en désordre, c'est comme commencer la journée avec une liste de tâches déjà écrite. Depuis que je fais ça, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant. Je dors mieux. C'est comme si mon cerveau se sentait plus léger. Étape 3. La déconnexion digitale. C'est la plus difficile, mais aussi la plus puissante. Aucun écran durant les 30 à 60 dernières minutes avant de dormir. Pas moins de téléphone, 0 téléphone. Parce que chaque fois que tu dis « je vais juste vérifier un truc », ton cerveau se remet à consommer de l'information et ça le réveille au lieu de l'apaiser. Une amie a remplacé son téléphone par un livre papier et elle s'endort désormais 40 minutes plus tôt. Moi, je mets simplement mon téléphone à charger dans une autre pièce. Étape 4. Vider son esprit et planifier. Tu t'es déjà retrouvé à ressasser des conversations ou à te rappeler des tâches en pleine nuit ? C'est ton cerveau qui refuse de lâcher prise. Ma solution ? Un vidage mental. J'écris tout.
Pensées, idées, soucis, tâches. Puis, j'ajoute 3 gratitudes du jour. Des petites choses concrètes comme le café de ce matin était parfait. Cela empêche mon esprit d'emporter son stress jusque dans mes rêves. Étape 5, la phase d'atterrissage. Après cela, je crée ma fenêtre d'apaisement. Lumière tamisée, tisane, musique douce. C'est ma façon d'annoncer à mon corps que la journée s'achève. Pas de précipitation, pas de « encore une dernière chose ». On ne ferait pas atterrir un avion brutalement, on descend doucement. Étape 6, un moment de pleine conscience. Parfois je médite, parfois je prie, parfois je respire simplement en silence. Le but n'est pas la technique, mais la présence. Même 5 minutes de calme peuvent transformer ton humeur et ton sommeil. Étape 7, l'hygiène du sommeil. J'ai cessé de considérer le sommeil comme une option. Ma chambre reste sombre et fraîche. Je garde des horaires fixes de coucher et de lever que je respecte comme un rendez-vous important. Parce que lorsque je dors bien, tout le reste fonctionne mieux. Résultat est ton premier pas ce soir. Depuis que j'ai instauré cette routine, mes matins sont plus paisibles, ma concentration plus stable et j'attends la nuit avec plaisir au lieu de la redouter. Si tu ne devais retenir qu'une chose, retiens ceci. Tes nuits ne marquent pas la fin de ta journée, elles créent ton lendemain. Commence petit. Ce soir, essaye simplement le rituel de fermeture. Demain, ajoute la déconnexion digitale. Bâtis cela lentement, mais bâtis-le. Parce que la routine du soir qui a transformé ma vie pourrait bien transformer la tienne aussi. Et si tu es encore là, c'est probablement que tu veux que tes nuits, et peut-être ta vie, soient différentes. Alors ne ferme pas juste cette vidéo en te disant « je le ferai plus tard ». Choisis une petite action et fais-la ce soir. Pas demain, pas un jour. Ce soir. Et si cette vidéo t'a aidé, appuie sur le bouton « j'aime ». Pas pour les chiffres, mais parce qu'en faisant cela, YouTube la montrera à d'autres personnes qui, elles aussi, se sentent coincées dans leur nuit. Et si tu connais quelqu'un qui en aurait besoin, partage-lui ce message. Parce que parfois, une seule idée au bon moment peut tout changer. Et si tu veux plus de vidéos sur ces habitudes simples mais puissantes, abonne-toi. D'ici là, dors bien ce soir.